Alléluia, peuple des dieux, bien-aimés dans les seigneurs, nous vous disons encore un grand bonjour. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur de faire revenir notre frère Piché qui était venu nous honorer pendant la convention. Il vient de loin, de l'Allemagne. Et aujourd'hui, nous voulons quand même savoir cette intensité de l'adoration, ça vient d'où et comment il a reçu le Seigneur. Sans plus tarder, bonjour frère Piché. Bonjour Huguette Bosomi. Comment allez-vous, papa? Ça va bien par la grâce de Dieu. Ok. Comme vous avez entendu tout à l'heure, donc nous avons besoin vraiment de comprendre, d'écouter votre parcours avec Jésus, parce que votre voix et vos chansons vraiment nous amènent dans la présence de Dieu. Et nous voulons savoir, ce grand homme de Dieu, où est-ce que Dieu l'a tiré? Dieu vous a tiré où? Donc, si vous pouvez vraiment parler aux enfants de Dieu. Merci beaucoup, maman Huguette Bosomi. S'il faut que je donne tout mon parcours, en tout cas, on aura trop de temps. Mais je vais essayer de scinder ou de résumer. J'ai reçu le Seigneur Angili. C'était à l'église Chapelle de la Victoire, chez le pasteur Alpha Lushima. Mais j'ai aussi eu dans mon parcours, parmi mes maîtres, j'ai aussi eu le pasteur Mapasaba Olimo. Et quand j'ai reçu le Seigneur, il y a eu beaucoup de combats par rapport à la réalité familiale à cette époque-là. Parce que la famille priait dans un certain ministère qui confesse que Jésus-Christ est fils de Dieu seulement, mais il n'est pas Dieu. Maintenant, la doctrine que j'avais reçue et la révélation que j'ai eue de Christ par le Saint-Esprit, c'était que Christ est le Fils de Dieu manifesté. Mais il est aussi Dieu. Moi et le Père, nous sommes un, comme le dit la parole de Dieu. Ça a commencé par là, et puis les antagonismes sont allés grandissant. Et de là, j'ai quitté notre maison parce que je me disais, tu sais, la chaleur, l'effervescence de la foi naissante. J'ai dit non, notre père Abraham a fui, donc moi aussi je peux m'en aller. Je suis parti de la maison familiale et je me suis retrouvé chez le vieux Willy Ngonda. Pipon, pour les gens le connaissent. Et de là, j'ai rencontré tout ce peuple. Il faut dire que Dieu m'a fait grâce au travers de cet homme-là. J'ai rencontré presque tous les hommes de Dieu qui m'ont aussi beaucoup aidé et m'ont donné l'ABC de l'évangile. Et j'ai appris à rester au pied d'eux, par eux, à rester au pied de Jésus. J'ai appris à parler, à recevoir des instructions venant du Saint-Esprit. C'est ça la force qui donne ce que vous voyez aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. C'est un résumé. C'est un résumé, oui, papa, mais si vous voulez juste nous éclaircir un tout petit peu de votre parcours de jeunesse, quand vous étiez encore très, très jeune. Ah, quand j'étais très jeune, je suis né, comme je l'ai dit ici au Angili, au quartier 9, l'avenue Lando, numéro 23. Les gens de mon époque qui ont été là-bas me reconnaissent, je crois. Beaucoup me disent même que tu as changé, tu as grossi. Mais bon, je bénis le Seigneur pour ça. Mais je suis né là-bas et après quelques temps, j'ai embrassé l'école primaire.
Et puis, c'était à l'école Sainte-Thérèse, Angie. Après quelques temps, je suis parti à l'école, au collège Bonsomi, au quartier 4, toujours en Gili. Et là, j'ai vraiment été formé. Dieu a fait grâce que je finisse mon école humanitaire pour me lancer maintenant dans la carrière. Et je comptais devenir politicien ou quelqu'un qui ferait... Grosso modo, je comptais devenir politicien. Mais le Seigneur a orienté les choses différemment. Vous voyez, les projets appartiennent aux hommes, mais la réalisation vient du Seigneur, comme le dit la parole. Et ainsi, j'ai rencontré le Seigneur dans une veille de prière. C'était chez l'apôtre Alpha Lushima. Et de là, parcourant, continuant à faire ce que je faisais pour le Seigneur, il m'est arrivé de rencontrer un prophète qui s'appelait Guilhem Bouabane, qui faisait une activité. Et il a dit que s'il y avait des personnes qui pouvaient soutenir cette activité-là financièrement, qu'il fallait que ces personnes-là se manifestent. Du coup, je me suis dit, bon, je prends quelque chose que je vais mettre dans ce panier. J'ai pris ce que j'avais pris, j'allais vers le panier pour déposer ce que j'avais pris dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète s'est mis debout. Il m'a dit, il a crié, je suis en présence d'un grand chantre, d'un grand ministre de Dieu. J'ai dit, mais de quoi est-ce qu'il parle, cet homme? Il a dit, pendant que tu approchais, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit que beaucoup de peuples de la terre seront bénis par toi au travers de l'œuvre que l'Éternel mettra en toi. Tu seras un grand chantre et puis tu parcourras le monde répandant l'évangile au travers de la chanson et aussi au travers les paroles. J'ai dit, non, je ne crois pas. Cet homme parle ainsi parce que j'ai donné l'argent. Mais après quelque temps, la provision du Seigneur a commencé à se manifester. Pendant qu'on avait des instants d'intercession, il y avait des chansons qui arrivaient comme ça. On priait. Pendant qu'on priait, un morceau cantique qui arrivait comme ça et qu'on pouvait chanter pendant 3 heures du temps. Et il y avait une manifestation extraordinaire du Seigneur qui arrivait. Il y a eu beaucoup d'autres chansons. Il y a eu beaucoup d'autres chansons qui sont venues. Et j'ai dit, ça c'est une confirmation. Bref, voilà. C'est ça mon parcours. Amen, peuple des dieux. Donc, nous avions compris le parcours de notre frère Piché. Mais Papa Piché, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire au peuple des dieux? Oui, j'ai quelque chose à dire par rapport à la musique toujours. Parce que la Bible dit, chantez à l'Éternel des cantiques spirituels. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible ajoute, entretenez-vous par des cantiques spirituels chantant à l'Éternel sous l'inspiration de la grâce. C'est-à-dire, entretenez-vous. Si vous avez une voiture et vous connaissez ce qu'on appelle entretien. C'est-à-dire, au travers de la musique inspirée par le Saint-Esprit, l'âme d'un chrétien peut être entretenue. C'est-à-dire, Dieu passe par cette inspiration-là, vous dit ce que vous devez faire dans votre vie, vous dit ce que vous devez ôter de votre vie. Donc, l'écoute des cantiques spirituels vous amène à établir au-dedans de vous un entretien. Vous voyez, il n'y a plus d'huile. Où l'huile est devenue mauvaise dans la voiture, il faut faire quoi? Il faut changer cela. C'est ce que la musique spirituelle inspirée par le Saint-Esprit fait dans l'âme d'un chrétien. Justement, si la musique spirituelle fait cela, l'autre musique ne peut faire que l'inverse, le contraire de ça. C'est pour cela que je demande aux enfants de Dieu qui suivent encore l'autre musique de cesser de le faire. Parce que si la musique inspirée par le Saint-Esprit entretient l'âme, la musique inspirée par le diable rend l'âme caduque. Et vous en aurez des conséquences. Vous voyez les témoignages. C'est que cette industrie-là de musique fait, on ne peut pas s'attarder sur ça. C'est ce que j'avais à faire. Et puis,
Dieu m'a appris au travers de son esprit comment adorer, comment louer. Et la Bible est classifiée aussi, je crois, par rapport à ce que le Saint-Esprit a voulu. Il y a la Genèse. Après la Genèse, il y a quel livre? Il y a l'Exode, bien sûr. Après l'Exode, il y a quoi? Lévitique. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord la Genèse. La Genèse, c'est quoi? C'est la naissance de toute chose. J'ai connu une Genèse avec le Seigneur dans ma vie. J'ai reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. De là, j'ai tiré mon identité céleste. Je reviendrai sur l'identité. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a eu? Le Seigneur a commencé à faire un exode avec moi. L'exode, c'est le voyage du peuple hébreu de la terre de l'esclavage en Égypte vers la terre de Canaan. Et le Seigneur a commencé à me faire quitter de là où j'étais né spirituellement pour que j'entre dans le voyage avec lui pour aller en Canaan. Et mon Canaan, c'est le ciel. Et puis, il y a la Lévitique. C'est-à-dire, dans la Lévitique, le Seigneur donne au peuple d'Israël des lois à obéir pour accomplir l'adoration selon ce que l'Éternel avait montré à Moïse, son serviteur. Parce qu'il ne faut pas seulement adorer, mais il faut adorer selon le modèle du Seigneur. Parce que adorer, c'est servir. Adorer, c'est vivre. C'est comme si j'entrais dans une maison, dans un restaurant, et puis je m'assieds. Directement, il y a une serveuse, il y a quelqu'un qui vient me servir. Il met de la nourriture, il met des croissants, il met ceci. Est-ce que j'ai besoin de manger ça? Non. Là, on ne m'a pas servi. Mais on a mis quelque chose, on m'a forcé de manger leur choix. C'est aussi, il en est ainsi aussi avec le Seigneur. Donc, quand tu es né dans le Seigneur, tu as connu ta genèse, il faut attendre que le Seigneur te dise que toi, tu vas me servir dans ceci. Et quand tu es dans une œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé, là, maintenant, tu sers le Seigneur. Et dedans, le Seigneur te montre qu'est-ce qu'il faut faire. Et après quelques temps, on passe au livre de Nombres. Là, maintenant, Israël commence à faire des expériences avec Dieu. Tu vois? Et en obéissant au Seigneur, par la grâce venant du Saint-Esprit, le Seigneur a continué à m'apprendre. J'ai commencé à avoir de l'expérience avec le Seigneur, et après, Nombre, il y a Deutéronome. Dans Deutéronome, maintenant le Seigneur commence à dire, souviens-toi de là où je t'ai pris. Quand le Seigneur commence à te dire, souviens-toi de là où je t'ai pris, c'est-à-dire le Seigneur veut te faire entrer maintenant dans le pays de ta destinée, dans ta gloire. Le Seigneur sait que lorsque tu rentreras dans ta gloire, il y aura le risque d'oublier là où le Seigneur t'a pris. C'est pour cela qu'il vient dans Deutéronome pour te rappeler. C'est ce parcours-là que le Seigneur a fait avec moi. Mais j'insisterai sur l'identité. Parce que l'identité est essentielle pour le chrétien. Parce que l'identité est plus forte que la prière. Je vais expliquer cela. On a vu un tableau de la Genèse dans lequel il y a Agar qui a été chassée par Sarah, la maison d'Abraham à cause de la jalousie. Elle a chassé Agar et l'enfant Ishmaël. Ils sont partis dans le désert et lorsqu'il y a eu la souffrance, qu'est-ce qui s'est passé? Agar a commencé à crier de toute sa force à l'Éternel. Mais l'Éternel n'a pas entendu, écouté, répondu à la requête d'Agar. Mais Ishmaël qui était là, était un bébé, ne savait pas comment prier, c'était un bébé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel n'a pas écouté la plaidoyerie d'Agar. Pourquoi? Parce que dans le corps d'Agar, il n'y avait pas une seule goutte du sang d'Abraham. Elle n'était pas identifiée. Mais Ishmaël avait le sang d'Abraham. C'est ça l'image de l'identité. Et le Seigneur a exaucé le bébé Ishmaël parce qu'il y avait l'identité d'Abraham dans son corps. Et l'eau a jailli du désert. Donc si tu es un enfant de Dieu, l'Éternel fera quoi? L'Éternel va toujours te secourir. Et lorsque tu t'écartes du chemin, l'Éternel reviendra pour te faire un rappel. Vous voyez? En cela, je ne dis pas aux gens que la prière
n'est pas importante. La prière, c'est la respiration du chrétien. Elle est très importante. Mais beaucoup de prières, Dieu n'y répond pas parce que ceux qui prient ne sont pas identifiés par Dieu comme ses enfants. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a le côté foi. Dans le domaine de la foi, je parle plus dans le domaine aussi de la musique et de l'adoration et de la louange. Dans le domaine de la foi, nous avons deux sœurs jumelles. Il y a la louange et l'adoration. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Ok? Et dans la louange, il y a deux types de louange. Que tout ce qui respire, dit la Bible, fasse quoi? Glorifie, donc loue les seigneurs. Même les arbres louent les seigneurs, même les insectes, etc. Toute la création loue Dieu. Mais la Bible dit aussi que la louange sied aux hommes droits. Vous voyez? Lorsque toute la création loue les seigneurs, c'est différent de lorsque les hommes droits louent les seigneurs. Lorsque le peuple élu Israël a loué le Seigneur, a lancé des grands cris autour de Jéricho, la muraille de Jéricho a fait quoi? S'est écroulée. Lorsque, dans la prison, Paul et Silas ont chanté les louanges à l'Éternel, toutes les chaînes de tous les prisonniers se sont brisées. Ça, c'est la louange, l'effet de la louange qui sied aux hommes droits. Mais la louange de tout le monde universel est aussi là à côté. Je rentre maintenant dans l'adoration. L'adoration, c'est vivre Dieu. C'est être identifié par Dieu. C'est savoir servir Dieu comme Dieu le veut. C'est ça l'adoration. Et par rapport à la pratique, l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Je résume. Voilà. Merci beaucoup, vraiment, frère Piché. Merci, frère Piché. Vraiment, c'était important pour nous, les enfants de Dieu. Et là, je vois vraiment, par rapport aux explications de notre frère Piché, il a parlé de la Genèse. Donc, puis il a rajouté encore, parlé de promesses que Dieu rappelait aux enfants d'Israël. Donc, de votre jeunesse, déjà, vous vous souvenez là où Dieu vous a tiré et là où vous êtes avec Dieu maintenant. Et vous avez conclu par parler de l'identité. Donc, l'identité d'un enfant de Dieu, c'est comme dans le livre des Proverbes 16, le verset 6 à 7, nous dit que par la bonté et la fidélité, on expie les mal. Mais la crainte de l'Éternel nous détourne du mal. Donc, oui. Donc, quand vous disiez déjà l'identité, c'est-à-dire que vous aviez déjà compris qui vous êtes en Christ. Exactement. Et vous servez vraiment Dieu dans un modèle divin. N'oublions pas que le seul but pour lequel Dieu a dit à Moïse de faire quitter les enfants d'Israël de l'Égypte vers leur voyage vers Canaan, c'était quoi? Fais sortir, libère mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert. Libère mon peuple pour qu'il aille me servir dans le désert. C'est-à-dire un peuple qui est retenu d'entre les mains de Pharaon ne peut pas servir Dieu. Parce que Pharaon est un Dieu. Quand vous êtes sous son joug, vous le servez lui. Et lorsque vous êtes libre, maintenant vous pouvez faire quoi? Servir Dieu. Et on devient libre comment? Par la nouvelle naissance d'abord. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et il y a eu quelqu'un dans la Bible qui a dit, mais moi je suis déjà vieux. Comment puis-je encore retourner dans le ventre de ma mère pour renaître? Il n'a pas compris, c'est Nicodème, que Jésus-Christ parlait de la nouvelle naissance, c'est-à-dire la naissance spirituelle. Il faut d'abord naître de nouveau et après commencer à écouter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va choisir dans la panoplie divine, va vous dire que ça, tu ne fais pas pour Dieu. Ça, tu ne fais pas pour Dieu. Ça, c'est ton appel. Tu es identifié comme enfant de Dieu et puis tu as identifié ton appel. Tu sers Dieu selon le plan de Dieu. C'est ça l'adoration. Amen, frère Piché. Mais je voulais juste ajouter un point, parce que quand Dieu rappelle aux enfants d'Israël, Dieu donne aussi des conditions. Parce que Dieu, il a dit aux enfants d'Israël que si vous obéissez,
Donc, tel que vous êtes là, votre vie, vous pensez que vraiment vous obéissez aux normes de l'Éternel? Merci beaucoup. Je crois que par la grâce de Dieu, je marche avec Dieu. Pas par ma propre force. Vous savez, si tu vois un prédicateur ou un homme passer à la télé dire qu'il respecte Dieu à 100%, il faut dire que c'est un escroc. Parce que Dieu a donné beaucoup de préceptes. Et Dieu a donné sa loi, les 10 commandements. Vous voyez? Dieu les a tous donnés. Et Dieu a donné encore beaucoup de préceptes. Mais si Christ est venu, c'est pourquoi? C'est parce que l'homme n'a pas pu obéir à tout ça. Et les péchés de l'homme se sont accumulés. Il y avait de grandes dettes de la part de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et il fallait quoi? Parce qu'il y avait des agneaux qui étaient immolés, il y avait des vaches, tout ça. Mais leur sang n'a fait que couvrir le péché. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne, un parent rédempteur. Vous voyez? Et qui est venu? Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 14. La Bible dit que et la parole du commencement a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Christ est venu pourquoi? Pour éradiquer la dette du péché par son sang. Et lorsque nous entrons en Christ, par la grâce au moyen de la foi, nous devenons saints par rapport à Dieu. Maintenant, il faut vivre cette sanctification-là. Il faut la pratiquer et produire des fruits qui démontrent au monde qu'au-dedans, vous êtes transformés. L'arbre ne produit que ce que lui donne sa sémence. C'est exactement ça. Mais nous ne pouvons pas dire que de temps en temps, nous ne succombons pas ou nous connaissons tout. Ça, c'est être présomptueux et Dieu va vous rabaisser. Nous marchons, je marche dans la crainte de Dieu, par la grâce de Dieu au moyen du Saint-Esprit. Ce n'est pas par ma force. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par... Amen. Ah, maman, je connais bien. Merci beaucoup vraiment, frère Piché. Nous sommes vraiment bénis, peuple de Dieu. Ça, ce n'est pas seulement un témoignage, mais accompagné d'une édification vraiment concernant la parole de Dieu. Et je sais que, peuple de Dieu, vous êtes vraiment édifiés par cette parole. Et ça vous pousse aussi à aller vraiment à servir ces dieux-là dans la droiture, en se dévouant à dire vraiment que le mal qu'on faisait avant, de laisser petit à petit comme un enfant et de grandir en Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Frère Piché, vraiment, vous étiez une bénédiction pour nous et vous serez toujours une bénédiction parce que c'est la première fois, mais ce n'est pas peut-être la dernière fois. Merci beaucoup vraiment de vous déplacer de l'Allemagne pour venir ici. Vraiment, adorer Dieu avec nous, ça nous a vraiment fait du bien. Et un mot de la fin. Un mot de la fin, je vous remercie, vous-même, maman Huguette Bossomi. Je remercie aussi Denison. Lui, il ne se fait jamais voir, mais il nous fait voir devant vous. Il est une bénédiction pour nous. Je remercie l'église Pasteur Victor, maman Isa, et l'église Le Bon Dieu, ici à Mulhouse. D'ailleurs, on est dans Le Bon Dieu TV. Et je dis aux enfants de Dieu une chose. Si vous oubliez tout, n'oubliez pas d'avoir l'amour dans votre cœur. On a un grand problème aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais les enfants de Dieu ont perdu l'amour. Beaucoup ne manifestent plus l'amour. J'ai vu une fameuse histoire qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Il y a eu un scandale de notre frère Lord Lombo. Il y a eu des propos qu'il a tenus, mais qui sont tellement vilipendés, dispatchés partout, mais en grand nombre, selon moi, par des chrétiens. Et je me dis, mais c'est quoi cette histoire-là? La Bible est claire, dans Luc 17, verset 4, je crois. Mais si par jour votre frère pêche contre vous 7 fois,
Vous devez continuer à pardonner, à pardonner, à pardonner. Le pardon tire son origine du cœur rempli d'amour. Le fruit que le Saint-Esprit donne, premièrement, c'est l'amour. Alors, si vous voyez un frère tomber, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez d'abord prier pour lui, encore prier pour lui, prier pour lui. Si vous l'avez au téléphone seul, appelez-le, dites-lui qu'il ne faut plus faire ça, qu'il ne faut plus dire ça. Et je sais que c'est un homme de Dieu, c'est un frère qui craint Dieu. Là où il s'est déjà repenti et il est même passé à la télé pour demander pardon à vous, le peuple. Il a aussi s'est repenti devant Dieu. Pourquoi continuer avec cette histoire-là? Il a fait un trou par rapport à la terre de l'amour. Prenez beaucoup de sable, couvrez ça, éradiquez ça par la puissance de l'amour. Nous te pardonnons, chers frères. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Je profite aussi de te dire, toi qui me suis, qui n'as pas encore reçu Christ, quand l'opportunité m'est donnée à la télévision par Bondéouche, je te dis que les temps sont mauvais. Répands-toi, reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui la bonne part de ta vie. Merci. Amen. Donc, Christ est la bonne part de nos vies. Vraiment, recevez cette parole, chers bien-aimés. Ayons de l'amour envers les uns et les autres. C'est vraiment donc la première des choses que Christ nous avait laissé, de nous aimer vraiment les uns envers les autres dans l'amour du Seigneur. C'est lui qui aime. Que Vous êtes à moi. Nous sommes une partie de Dieu. Nous sommes tirés. Christ, c'est l'homme. Mais nous sommes sortis de sa côte. Il a quitté le ciel. Il est venu par amour. Donc, par l'amour, le monde reconnaîtra que vous êtes sortis de Dieu. Si vous êtes sortis de Dieu, vous devez manifester le caractère de Dieu, l'amour. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, vraiment, frère Piché. Encore un grand merci de votre présence et d'accepter encore de répondre au service média de l'Église Dieu est bon. Et nous vous souhaitons un bon retour. Merci. Que Dieu vous accompagne vraiment. Et juste en passant, frère Piché, le peuple de Dieu aimerait savoir, est-ce que vous êtes marié? Bien sûr. Mais Denison n'a pas filmé mes doigts. Bon, il va le faire prochainement. Je salue mon épouse là où elle est à la maison. Je lui fais de gros câlins de tendresse. Vraiment, que Dieu te bénisse. Malora bénisse toute la maison. Amen. Nous vous remercions et nous vous disons au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup.